Faire la paix ou faire la guerre, il n'y a presque pas de plus grande opposition. Ce débat divise notre pays, que ce soit au sujet de Gaza ou de l'Ukraine. Mais la polarisation actuelle prouve également deux lois incontournables de l'histoire. Tariq Ali, 24 ans, récemment diplômé d'Oxford, joue un rôle de premier plan dans l'occupation de l'ambassade américaine à Londres lors d'une manifestation massive contre la guerre du Vietnam, qui attire des milliers d'étudiants et d'activistes de gauche. Mais la protestation pacifique tourne rapidement au chaos lorsque la police intervient avec une force brutale. Parmi la foule se trouve une jeune femme passionnée nommée Mélanie. L'histoire ne se répète pas, mais elle fait écho. Voulez-vous savoir comment les manifestations étudiantes actuelles prouvent la justesse de l'historien Tariq Ali? La guerre froide est l'histoire de deux superpuissances qui, après la Seconde Guerre mondiale, luttent pour la domination mondiale. Voulez-vous savoir pourquoi les étudiants des années 60 ont massivement protesté contre la guerre du Vietnam? Clique maintenant sur le lien dans la description ci-dessous. De notre côté, dans la vie, une chose est certaine, tout change. L'histoire est pleine de tournants inattendus. Les victimes deviennent des bourreaux, les partisans deviennent des opposants. Voulez-vous savoir comment le mouvement actuel pour la paix en Ukraine le prouve? Pour cela, il faut d'abord connaître l'histoire. Je suis Jean-Éric et voici le journal des vieilles nouvelles. Votre mise à jour sur l'histoire de notre futur, pour que par la suite, vous aussi, vous compreniez un peu mieux le monde. Mélanie a 20 ans et elle est récemment rentrée aux États-Unis où elle poursuit ses études à l'Université de Columbia. Elle et ses amis sont inspirés par les figures révolutionnaires de Che Guevara et Fidel Castro, qu'ils admirent pour leur lutte contre l'impérialisme et le racisme. Fidel Castro a dirigé la révolution cubaine anti-américaine, faisant de Cuba un pays communiste. Che Guevara a aidé Castro dans sa révolution contre le colonialisme et le capitalisme. Le Viet Cong a lutté pour la même cause au Vietnam. Le radicalisme de leurs idées a même conduit certains de ses amis à embrasser le communisme, au grand désarroi des parents conservateurs de Mélanie. Ils détestent ses idées et ses amis, les qualifiant de rouges et radicaux, des vauriens aux cheveux longs, les accusant de soutenir l'ennemi et d'encourager la violence. Notre façon de faire la guerre est soutenue par la majorité et était nécessaire car nous devons nous défendre avec beaucoup moins d'armes contre notre oppresseur. Le Viet Cong a perpétré plusieurs attentats à Saigon, y compris dans un restaurant fréquenté par des Américains, tuant des dizaines de personnes, militaires et civiles. À Columbia, Mélanie et ses amis sont profondément impliqués dans le mouvement anti-guerre. Ils assistent régulièrement à des teach-in organisés par des professeurs et des groupes comme la Student Afro-American Society. Pour eux, Martin Luther King Jr. est un héros, surtout pour son lien entre l'impérialisme américain, le racisme et les inégalités. Voir ce qu'était le mouvement des droits civiques. Pourquoi il a changé les États-Unis pour toujours et quel est le lien avec notre époque? Cliquez maintenant sur le lien dans la description ci-dessous. Animée par une vision de justice, Mélanie et des centaines d'autres étudiants décident d'occuper 5 bâtiments universitaires.
Leur protestation est une réponse à l'implication de Columbia dans la recherche militaire et à ses plans de construction d'un gymnase avec une entrée discriminatoire pour les résidents, majoritairement noirs, de Harlem. Ils exigent que l'université rompe ses liens avec la machine de guerre et abandonne les plans de construction. Pendant 6 jours tendus, l'occupation se poursuit jusqu'à ce que l'université appelle la police, entraînant des affrontements violents, des centaines d'arrestations et de nombreuses blessures. Malgré la violence, la détermination de Mélanie et les efforts de ses pairs portent leurs fruits. L'université est contrainte de réviser ses politiques et la protestation attire une attention médiatique significative, donnant un nouvel élan au mouvement anti-guerre et inspirant des actions similaires aux universités dans le monde entier. Dans de nombreuses universités occidentales, des manifestations de masse, des sit-ins et des occupations ont été organisées dans les années qui ont suivi. Le point culminant a été le Moratorium to End the War in Vietnam du 15 octobre 1969, où environ 2 millions d'Américains, noirs et blancs, ont manifesté contre la guerre dans différentes villes. En janvier, Richard Nixon devient président des États-Unis, soutenu par les parents de Mélanie. Il voit les manifestants comme des négativistes géniards. Les manifestants pro-Palestine sont des fauteurs de troubles bruyants et des hooligans. Le mouvement des droits civiques a obligé le Parti démocrate à prendre position sur les droits civiques, ce qui a conduit à une scission. Voulez-vous savoir pourquoi les manifestations étudiantes ont provoqué le chaos politique aux États-Unis ? Et pourquoi la même chose semble se produire aujourd'hui avec le président Biden et Donald Trump ? Cliquez maintenant sur le lien dans la description ci-dessous. Selon Nixon lui-même, il a gagné grâce au soutien de la majorité silencieuse. Dans son fameux discours de la majorité silencieuse, Nixon appelle au soutien de la majorité silencieuse des Américains. Ça veut dire ceux qui ne participent pas aux manifestations et, selon lui, soutiennent la politique de guerre. Ironiquement, c'est l'action des protestataires, y compris Mélanie, qui incite Nixon à négocier la paix, aboutissant à la fin de la guerre en 1973. Mélanie a maintenant 76 ans et 2 petits-enfants. Peter et Jessica sont politiquement engagés comme elle, mais selon Mélanie, c'est leur seule similitude. Elle est en désaccord profond avec leur vue radicale. Peter étudie à l'université de Columbia et il a 20 ans. Là, il se sent chez lui dans le mouvement woke. Aux côtés de ses amis non-binaires, il lutte contre l'inégalité et la discrimination. Bouleversé par les images horribles des bombardements israéliens à Gaza circulant sur les réseaux sociaux, Peter rejoint Students for Justice in Palestine, une organisation qui organise des teach-ins et des manifestations. Ils exigent que l'université coupe tous les liens avec Israël et appellent le gouvernement américain à cesser de fournir des armes à Israël. Peter exige un cessez-le-feu immédiat. Il veut la paix à Gaza. Il participe finalement au camp de solidarité, occupant l'université et fait face à un traitement sévère de la part de la police. Mélanie croit qu'Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme du Hamas. Elle craint que son petit-fils et ses amis soient endoctrinés par ce qu'elle considère comme des influences radicales, décadentes et islamistes. Alarmée par le fait que certains amis de Peter se sont même convertis à l'islam, elle s'inquiète qu'il ne s'enfonce trop profondément dans l'idéologie antisémite et néo-marxiste, ce qui la pousse à l'appeler par souci. Chers
Alors chérie, je sais que tu participes aux manifestations pro-Palestine à l'université. Je m'inquiète sérieusement. Salut mamie. Oui, je participe. Comme toi autrefois, au même endroit. Notre université est encore le centre de la résistance morale. Aujourd'hui, cela fait 56 ans. Nous exigeons la même chose. Nous ne restons pas silencieux face à l'injustice et nous utilisons notre voix contre les bombardements et les victimes civiles, soutenues par notre université et notre gouvernement, dans une lutte inégale contre l'oppression. Que veux-tu dire? C'était très différent. Vous êtes tellement émotionnel alors que la situation est compliquée. Nous avions dans les années 60 une plus grande conscience politique et historique. Nous étions plus rationnels et connaissions l'histoire du Vietnam. Aujourd'hui, les étudiants ne connaissent guère l'histoire du Moyen-Orient. Ils utilisent notamment des termes sans en connaître la signification exacte. Avant, les gens faisaient plus confiance aux experts. Maintenant, tout le monde pense tout savoir via les réseaux sociaux. Les contre-vérités se propagent rapidement et l'antisémitisme est dangereux. Sais-tu vraiment ce que tu fais? Nous profitons tous les deux des nouveaux médias. À ton époque, la télévision apportait les horreurs du Vietnam dans les salons. Maintenant, les réseaux sociaux diffusent des images de Gaza en temps réel, suscitant un mouvement mondial et de la colère. La différence est positive. L'information se propage plus rapidement, donc nos chances de succès sont plus grandes. L'ère digitale a changé la culture de la protestation. Les étudiants d'aujourd'hui sont connectés mondialement. Nous pouvons partager des stratégies et renforcer notre message de façon inimaginable autrefois. Chérie, apprends des leçons de cette vieille femme. J'ai déjà vécu cela. Tu peux être aspiré par la propagande ou pire, te radicaliser. Tu ne fais qu'aider les extrémistes et cela aggrave les souffrances au lieu d'apporter la paix. Notre mouvement vietnamien, par exemple, était soutenu par le Comité médical Vietnam, une extension du Viet Cong. Ton organisation pro-Palestine pourrait être une extension du Hamas. Compare le scandale autour de la fille au napalm aux hôpitaux de Gaza bombardés par Israël. Tous les deux sont de la propagande. Mamie, nous faisons face à la même opposition que vous. Les activistes du Vietnam ont fait face à la violence policière, tout comme nous. Nous subissons les mêmes insultes, mais nous faisons aussi face à une opposition politique et à des accusations d'antisémitisme, ce qui rend nos efforts plus difficiles que les vôtres. En politique, tu as raison, ma chérie. Je vois une similitude. Bien que ton mouvement ne fasse que commencer, vous commencez à avoir de l'influence en politique, surtout au sein du Parti démocrate. Tout comme les protestations du Vietnam ont coûté la présidence aux candidats démocrates et ont amené Nixon au pouvoir, les protestations actuelles semblent coûter la présidence à Biden. Le bonus est pour Trump. En août, le Parti démocrate attend à nouveau un congrès houleux qui provoquera beaucoup d'agitation. En effet, nous lions la cause palestinienne aux inégalités. Mais mamie, sois honnête, moi et mes amis défendons sincèrement l'injustice faite aux autres, alors que ta génération se battait, surtout, par intérêt personnel. Car la guerre du Vietnam avait une influence directe sur les jeunes Américains par la conscription militaire. 1,9 million de jeunes ont été appelés pour combattre dans la guerre du Vietnam. Nous ne connaissons pas cet intérêt personnel. D'accord, Peter, tu as un point. Maintenant que j'ai discuté avec toi, je suis moins inquiète. Merci, mamie. Jessica, 19 ans, étudie aux Pays-Bas et est farouchement opposée à la guerre en Ukraine. Elle est membre active du Mouvement pour la paix et vote pour le parti d'extrême droite Forum pour la démocratie. Jessica trouve du soutien sur les réseaux sociaux. Elle est d'accord avec leurs arguments anti-américains, croyant que l'OTAN impérialiste devrait cesser de fournir des armes à l'Ukraine. Elle trouve absurde que le politicien de gauche Jesse Klaver plaide pour la construction d'usines de munitions pour l'Ukraine aux Pays-Bas. Le slogan de Jessica est « Arrêtez la guerre ». Dans les années 60 à 80, les États-Unis étaient considérés comme une puissance impérialiste imposant sa volonté au reste du monde. Mais l'Union soviétique n'était pas mieux. Voulez-vous comprendre la principale différence entre le mouvement pacifiste de l'époque de grand-mère Mélanie et celui de sa petite-fille Jessica? Et pourquoi la Russie est de nouveau le dénominateur commun? Cliquez alors sur le lien
que vous trouverez dans la description ci-dessous. Grand-mère Mélanie pense que la position anti-guerre de Jessica sape les intérêts américains et soutient l'ennemi russe. En tant que libérale de gauche, elle considère les amis politiques de Jessica comme étant d'extrême droite et fascistes. Inquiète, elle appelle Jessica en panique. Ma chérie, je sais que tu protestes contre la guerre en Ukraine et l'OTAN. Je m'inquiète. C'est vrai, mamie. Comme toi, à mon âge, la course aux armements et les morts de guerre doivent cesser. En manifestant avec tes amis d'extrême droite, tu soutiens aussi un régime russe d'extrême droite, notre ennemi. Oh, comme tes amis d'extrême gauche soutenaient un régime russe d'extrême gauche il y a 50 ans. La Russie veut détruire l'Occident avec des fake news. Oh, j'ai appris à l'école que l'URSS faisait ça avec la propagande communiste quand tu étudiais. Quelle ironie. On dirait que les gens ne veulent pas de guerre avec ceux qui partagent leurs idées. Mamie, pourquoi ta génération demande-t-elle plus d'armes aujourd'hui au lieu de la paix ? Je ne vois presque jamais de baby-boomers à mes manifs pour la paix. Vous étiez si critique envers l'Amérique. Que s'est-il passé ? Je comprends. Ta génération a beaucoup profité de la domination des États-Unis, surtout en Europe de l'Ouest. Jessica, tu m'as fait réfléchir. Je m'inquiète moins pour tes opinions. Merci, mamie. Armes ou paix pour l'Ukraine ? Ne manquez pas cette discussion sur YouTube. Abonnez-vous ou consultez la description ci-dessous. Un dimanche soir, Mélanie regarde une émission débat et y voit une vieille connaissance, Tariq Ali. L'intellectuel de 81 ans, auteur de la citation « L'histoire ne se répète pas, mais elle fait écho », avec qui Mélanie a occupé l'ambassade américaine à Londres en 1968, parle de la guerre à Gaza et en Ukraine. Ali trouve que l'Occident est agressif et hypocrite dans les deux cas. Il dit que les armes américaines fournies à Israël causent un génocide à Gaza et que celles fournies à l'Ukraine augmentent les souffrances des Ukrainiens. Mélanie soupire profondément et dit à haute voix « D'un côté, l'histoire semble toujours se répéter. Dans la vie, tout change. De notre côté, dans la vie, une chose est certaine. Et de l'autre, elle est pleine de tournants inattendus. Les victimes deviennent des bourreaux. Les partisans deviennent des opposants. Vous aimez être au courant de l'actualité et être bien informé? Sois proactif et cliquez maintenant sur s'abonner et je vous tiendrai informé à chaque fois.